Bonjour et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, on va parler des Canadiens de Montréal. Je suis content de pouvoir parler des Canadiens de Montréal parce que l'an passé et encore cette année, on peut s'attendre à ce que les Canadiens puissent bien performer grâce notamment à la performance de certains joueurs. Carey Price, que l'on ne peut pas négliger. P.K. Subban, qui est un excellent défenseur. Euh, on peut également mentionner des noms comme Jeff Petrie qui s'est ajouté à la ligne bleue. À l'attaque, on a toujours Pacioretty. On a réussi à négocier avec Galchenyuk. On a ajouté Semin. Donc, de quoi a l'air les Canadiens? Juste pour comparer, l'an passé, les Canadiens ont eu 50 victoires. Seulement 22 défaites en réglementaire et 10 défaites en prolongation. Cela étant dit, je ne crois pas que les Canadiens vont être capables de répéter cet exploit, mais juste pour vous dire que l'équipe semble être sur la bonne voie parce que de un, je trouve que les Canadiens travaillent quand même bien et Carey Price est de loin un gardien de but élite, fort possiblement le meilleur gardien de but à ce jour dans la Ligue nationale de hockey. Certains vont peut-être dire peut-être Longvis ou Jonathan Quick, mais Carey Price a fait ses preuves l'an passé et il a reçu tout ce qu'il mérite au niveau individuel, les trophées, par exemple Vézina, je pense qu'il a remporté le Jennings, le Hart, puis possiblement un autre trophée. Il me semble qu'il y avait eu 4 mentions honorables. Cela étant dit, Carey Price a été fantastique, mais est-ce que l'équipe va être capable de bien se dresser devant Price? Là, avant qu'on continue, on va regarder qui se sont ajoutés à l'organisation et qui est parti. De ce que je vois des Canadiens, malheureusement, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai dit avec les Canucks de Vancouver. Je vois pas d'addition significative. Euh, de ce que j'ai vu, Zach Cation va prendre la place à Brendan Pross. Là. Dans les deux cas, on parle de deux gros gars. Zach Cation est plus jeune et il a une meilleure habilité pour marquer des buts. Cela étant dit, Zach Cation, il faut faire attention parce que lui, c'est un joueur qui est quand même indiscipliné. Lors de la dernière saison, il a eu au-dessus de 100 minutes de pénalité. Il a également eu des statistiques semblables dans le passé. Donc, Zach Cation pourrait être un joueur qui va malheureusement forcer les Canadiens à se battre à cause d'un homme. Et il y a le cas de Alex Semin. Semin, un bon joueur. Il a signé un contrat d'1 an. Il a très bien performé dans le passé avec des contrats de 1 an. Avec la Caroline, quand il a signé pour 1 an, il a très bien fait. Par la suite, il a signé un contrat à long terme. Puis l'an passé, il n'a pas performé pantoute. Et surtout, ce que j'aime dans le cas de Semin, c'est que c'est un contrat qui ne vaut pas cher. Donc, c'est quoi? C'était 1 million et quelques sous. Donc, tout ça pour dire que c'est un bon investissement. C'est c'est un bon risque à prendre, mais je ne crois pas que Semin va être le joueur de premier plan que l'on recherche à Montréal. Cela étant dit, Brendan Pross est parti, Gonchar est parti, Malhotra est parti, donc les vieux qui ont pris une petite place à court terme pour le Canadien de Montréal sont partis. Je m'attends à ce que les jeunes puissent prendre plus de temps de glace, prendre leur place, prendre leur position, en tout cas. On peut également mentionner Parenteau qui est parti, mais Parenteau, lui, a été acheté, son contrat a été acheté, fait que je me pose la question, euh, qu'est-ce que le Canadien va être capable de faire à l'attaque? Parce que, bon, euh, dans la vidéo ici, la question que l'on posait, c'est est-ce que les Canadiens vont être capables de mieux supporter Price? Parce que Price a eu une année qui est assez bon pour faire une carrière, mais on peut pas toujours compter sur Price pour voler des matchs. Ça prend une équipe bien établie devant Price. Puis les Canadiens doivent absolument s'améliorer au plan du temps de possession de la rondelle, du temps qu'on passe à l'attaque, du nombre de lancers qu'on dirige au filet, du nombre de lancers que l'on accorde à l'adversaire. Ce sont tous des arrêts, tous des statistiques qui démontrent que les Canadiens étaient qui était en fait les Canadiens étaient une faible équipe. Oui, ça fait peur, hein? Les Canadiens ont eu 50 victoires, mais sur plusieurs statistiques très importantes qui démontrent qui contrôle le match, on dirait que les Canadiens ne contrôlent pas le match. Le seul qui fait vraiment la différence, c'est Carey Price. Et c'est pour ça que Jeff Petrie, ça a été important qu'on signe. Ça a été important qu'on aille chercher Alexander Semin parce qu'on a besoin du renfort à l'attaque. Mais la question que moi je pose,
qui va se présenter à l'attaque. On a encore besoin d'un attaquant de premier plan à l'aile droite. Et de ce que je vois, ça va être possiblement Gallagher à l'aile droite sur le premier trio. Simmons sur le deuxième trio. Dale Weiss devrait être sur le quatrième trio. Possiblement sur le troisième trio occasionnellement. Mais qui va se pointer pour être un marqueur naturel? Simmons, à mon avis, il fait un bon gars sur le deuxième trio, mais on n'a toujours pas le gars sur le premier trio. Puis moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de voir Alex Galchenyuk, qu'on le place à l'aile droite sur le premier trio avec Desharnais et Pacioretty, puis qu'il nous montre ce qu'il est capable de faire. Parce que là, il vient de signer un contrat style transition, comme Price a signé, comme Subban a signé. Et Galchenyuk a eu une saison de 20 buts, il est passé à un poil d'atteindre le plateau des 50 points. Qu'on lui donne la chance, qu'on lui donne l'espace, les ressources, les coéquipiers pour qu'il puisse vraiment grandir, faire sa place et faire ses preuves. Ça m'intéresserait. Puis qu'on puisse placer sur le deuxième trio peut-être Gallagher, Simmons, Plekanec. Ça aurait du bon sens à mon avis. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Puis pourquoi je dis que ça aurait du bon sens? Parce que Gallagher, il fonce au filet, il travaille fort, mais idéalement, ce serait un gars de troisième trio. Occasionnellement sur un deuxième trio, mais idéalement sur un troisième trio, Gallagher devrait être là. Et Gallagher, on le voit, de ce que je vois, de ce que je peux constater, c'est que Gallagher, vraisemblablement, va débuter la saison sur le premier trio. Peut-être qu'il va switcher avec Simmons de temps à autre si Simmons est capable de performer. Mais moi, je suis pas confortable avec ça. Moi, j'aimerais bien voir Galchenyuk placer-le à l'aile droite sur le premier trio. Faites-le jouer avec Pacioretty. Faites-le jouer avec Desharnais. Desharnais est capable de passer. Pacioretty, c'est un sniper. Place Galchenyuk avec eux autres. Je suis sûr qu'il va être capable de trouver sa touche. Je suis convaincu qu'il serait capable. Mais ça, c'est pas de mon ressort. Ça va être à Michel Therrien et à son personnel d'entraîneur de décider et de voir ce que Galchenyuk est capable de faire. Néanmoins, ce à quoi je m'attends pour les Canadiens, oui, ils vont faire les séries et je vais être d'accord avec c'est quoi son nom? Dan Rosen de NHL.com. Je suis d'accord pour dire que les Canadiens, s'ils sont capables de faire les ajustements nécessaires pour le contrôle de la rondelle, le nombre de tirs qu'on accorde, le nombre de tirs qu'on leur dirige sur leur filet adverse, si les Canadiens sont capables d'ajuster ça, c'est une équipe qui pourrait se présenter en finale de Coupe Stanley ou du moins dans le top 4. Sinon, les Canadiens, c'est une équipe qui va faire les séries, mais qui ne se rendra pas loin. Donc, tout dépend sur comment est-ce qu'on va supporter Price, comment est-ce qu'on va contrôler la rondelle, comment est-ce qu'on va limiter les opportunités de marquer de l'adversaire et comment est-ce qu'on va se porter à l'attaque. Ça étant dit, je vous laisse là-dessus. Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et on s'en reparle un peu plus tard.